j'ai le grand plaisir de vous emmener aujourd'hui ici à l'école des mines ParisTech. On est dans le parc du Luxembourg, dans le quartier latin de Paris et c'est magnifique, vous allez voir, suivez-moi. Le bâtiment qu'on voit là derrière, il a plus de 250 ans. À la base, c'était un hôtel particulier et qui a commencé à accueillir l'école au début du 19e siècle. On est une école où il y a toujours eu une tradition de faire des enseignements dans les murs et d'aller sur le terrain pour compléter cette formation. Et les professeurs, du coup, récupéraient du matériel. Et le musée s'est un peu développé comme ça au cours des temps et c'est quelque chose dont on est assez fier. Et puis à l'étage, donc, le musée de minéralogie. Pourquoi l'école des mines? Tout simplement parce qu'à l'origine on formait les étudiants pour être des ingénieurs miniers. Donc on se différencie un petit peu des autres musées. Ici vraiment on est le catalogue de tout ce qui peut se trouver dans la nature, minéraux, roches, météorites également, pour justement mettre à disposition des enseignants et des étudiants pour leur montrer un petit peu les différences, les variétés minéralogiques et pétrographiques de la Terre. C'est une des plus grandes collections mondiales pour la variété d'échantillons. On a énormément d'espèces minérales, on a à peu près 700 espèces types. Pourquoi est-ce que le Mont Blanc est dessiné ici au Luxembourg dans l'école des mines? Au moment de la Révolution, l'école a été délocalisée. On voyait les premières décentralisations et été envoyée dans les Alpes. Vous allez à Moutier, il y a une rue de l'école des mines qui existe et avec les bâtiments qui servaient à l'époque aux élèves pour faire leur apprentissage. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette bibliothèque? Je crois que vous avez de très jolis ouvrages anciens notamment. Oui, comme vous savez, l'école est très ancienne puisqu'elle date de la fin du 18e. Le plus ancien ouvrage de la bibliothèque, c'est un ouvrage qui date des tout débuts de l'imprimerie de 1505 et qui est un manuel sur l'art d'exploiter les mines. C'est un dialogue entre un maître et son élève. Ici, il y a à peu près, au total, avec les ouvrages contemporains d'aujourd'hui, il y a à peu près 200 000 documents. On a la chance d'avoir une école qui a une très longue histoire et on a sous la bibliothèque on a un fonds patrimonial et donc les élèves qui veulent peuvent descendre dans ce fonds patrimonial et voir toutes les archives et donc voilà il y a plein de vieilles photos, on a même je crois qu'il y a le bulletin de notes d'Henri Poincaré qui est quelque part, il y a des vieilles statues, il y a plein de bouquins, tous les rapports de thèse depuis le début de l'école donc c'est une mine d'or. Ouais. On a la chance d'être au cœur de Paris et donc d'avoir accès à une multitude de personnes qui sont prêtes à venir témoigner, à venir débattre avec nous sur certains points. On a énormément d'initiatives personnelles aussi des étudiants qui ont envie de prendre part à tout ce qui se passe en ce moment. L'école du coup est située maintenant sur 5 sites, le site parisien qu'on visite aujourd'hui, mais également du coup un site à Évry, un site à Fontainebleau, un site à Palaiseau et un site à Sophia Antiopolis. Mais on n'a pas complètement abandonné non plus l'idée de faire travailler sur Paris les élèves sur des objets concrets de l'ingénieur et c'est pour ça qu'on est dans cette salle où on le voit avec les tuyaux un peu partout, on fait des vrais travaux pratiques. Il y a du démontage moteur qui est un TP qui plaît beaucoup aux élèves. Et puis quand ça devient plus compliqué, on les envoie sur les laboratoires qui sont décentralisés où là on a encore d'autres machines qui sont d'un niveau recherche plus avancé employées par les chercheurs des labos en question. Je crois que c'est un vrai choix stratégique fort qui a été fait par les directions récentes d'acter le fait que l'industrie au sens large n'était pas nécessairement en dehors des villes et qu'elle pouvait se faire dans les villes. Il faut être pour tout ce qui est innovation, notamment dans le numérique, il faut être à l'intérieur des centres-villes puisque c'est là que ça se passe.